Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Sauveur de l'humanité. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Roi de gloire. Acclame le ressuscité. Acclame le vivant. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes à notre rendez-vous quotidien. Enseignement et études bibliques APD. Et aujourd'hui, nous allons voir la 22e partie. Nous verrons aujourd'hui Genèse chapitre 14. Par la grâce de notre Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Tous ceux qui nous suivent en ligne, demeurez aussi bénis. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous. Alléluia. Nous allons immédiatement commencer. J'aimerais demander au niveau même de ce matin, quels sont les titres qu'on peut donner à Genèse chapitre 14? Alléluia. Quels sont les titres qu'on peut donner? Qu'on peut proposer? Les micros rapidement. On va lire le verset 1. Première proposition de titre. Genèse chapitre 14, oui. Abraham vainqueur de plusieurs rois. On dit Abraham vainqueur de plusieurs rois, oui. Quel autre titre? Quelle autre proposition? Oui. Quelle autre proposition? Micro rapidement. Tous ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez aussi faire vos propositions, oui. Abraham délivre, oui, allons-y. Abraham délivre Lot des ennemis de Sodome. Abraham délivre Lot des ennemis de Sodome. Qui d'autre? Abraham à la rencontre des rois. Abraham à la rencontre des rois, ok. Acclamons le Seigneur. Donc on peut proposer Abraham, vainqueur de plusieurs rois. Abraham délivre Lot. Alléluia. On peut aussi dire Abraham, les rois et Melchisédek. Gloire à Jésus. On peut aussi dire Abraham est vainqueur de plusieurs rois. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Hier, qu'est-ce que nous avions dit? Un petit rappel. Un petit bout de rappel de ce qu'on a vu hier. Oui. Micro. Alléluia. Micro rapidement. Tout le monde participe. J'aimerais dire, pendant que le micro est en train d'être suivi, pour pouvoir bien nous suivre, alléluia, dans l'étude biblique, nous vous conseillerons de suivre les émissions pas à pas. De ne pas tomber au milieu. Alléluia. De ne pas prendre les émissions, les toutes dernières émissions, mais de commencer par la partie 1, la partie 2, la partie 3, la partie 4, la partie 5, la partie 6, au fur et à mesure. La partie 7, la partie 8, la partie 9, la partie 10, ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous soyez aujourd'hui. Nous sommes à la partie 22. Il ne faut pas vous presser. Tous ceux qui nous suivent en ligne, suivez toutes les émissions depuis le début, depuis le commencement. Mais ne sautez pas, sinon vous allez rater les choses qui ont été dites auparavant. Vous voyez, l'enseignement, l'étude de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu nous donne de la comprendre progressivement. Donc il faut aller pas à pas avec nous. Il faut nous suivre depuis le commencement. Il ne faut pas tomber vers le milieu. Il faut nous suivre depuis le commencement. Depuis les premiers épisodes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Hier. Micro, un autre micro là-bas. Oui. Amen. Hier, ce que j'ai retenu. On parlait avec. Hier, ce que j'ai retenu est que au moment où Dieu a dit à Abraham David de quitter son père, sa terre
Sa terre, de quitter son père, sa terre. De quitter. Je parle des cantiques. Voilà, Dieu lui a dit de quitter. Mais, il a dit ses pères, ses frères et sœurs. Mais il a pris son neveu Lot. Donc la Bible nous enseigne que ici, Dieu avait arrêté de parler à Abraham. Parce qu'il n'a pas fait ce que lui a dit. Gloire à Jésus. Quand Lot a quitté, lui et Lot se sont séparés, c'est là maintenant Dieu a commencé à lui parler. Amen. Ça veut dire que quand tu pêches, Dieu arrête de te parler. Il y a des choses que nous quand tu te sépares du péché, voilà, du péché, Dieu commence à te parler. Mais si dans le péché, Dieu ne te parle pas. Amen. Voilà, Amen. c'est ce que j'ai compris. Acclamons le Seigneur. Oui, ensuite, qu'est-ce qu'on a dit d'autre hier? Alléluia. Bon, hier, ce que j'ai retenu, quand un homme est rattaché, et quand un homme est méchant, c'est comme il est rattaché au mal. Donc, si tu es rattaché au mal, c'est comme tu es rattaché aussi au péché. Pour pouvoir avancer, il faut te détacher du péché. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Alors, on va commencer. Et l'autre aussi représentait l'image du péché. La vie du péché. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va commencer notre méditation parce que on a beaucoup à faire. Alléluia. Prenons nos Bibles. Prenons les Écritures. Genèse chapitre 14. Prenons les Écritures. Genèse chapitre 14. On commence par le verset 1. Et nous lisons. Nous lisons la parole de Dieu avec soumission et obéissance. Genèse chapitre 14 verset 1. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéa, d'Arjok, roi d'Éléazar, de Kédolaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Kojim. Alléluia. Nous continuons au verset 2. Il arriva qu'il fit la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, et à Shimeab, roi d'Adma, à Shemei père, roi de Seboïm, et au roi de Péla, qui est Soar. Gloire à Jésus. Alléluia. À partir de ces deux versets, nous commençons à nous rendre compte que la Bible cite ici des peuples. La Bible cite ici des nations. Gloire à Jésus. Mais la Bible dit que dans le temps d'Amraphel, Amraphel a constitué une coalition de 4 rois, de 4 royaumes. Gloire à Jésus. Amen, amen. Pour conquérir des nations, pour conquérir des peuples. Et après avoir entamé cette conquête, Amraphel, qui était le chef de cette coalition, alléluia, amen, amen. Une coalition, c'est quoi? La Bible dit, il arriva qu'il eut guerre, qu'il fit la guerre. La guerre, c'est quoi? Qui connaît la guerre? Est-ce que la guerre, c'est la paix? La guerre, c'est quoi? Prenez le micro rapidement. Je vais désigner maintenant. Oui. Alléluia. La guerre, c'est un combat du peuple. La guerre, c'est un combat du peuple. Oui, qui d'autre? La guerre, c'est de s'entretuer. La guerre, c'est de s'entretuer. Qui d'autre? La guerre, c'est un combat entre deux peuples. On dit la guerre, c'est un combat entre deux peuples. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dans la guerre, il y a quoi? Il y a lutte. Dans la guerre, il y a affrontement. La guerre est une lutte. Alléluia. Un affrontement entre plusieurs personnes, entre plusieurs hommes, entre plusieurs groupes d'hommes. Amen. Soit des nations, soit des peuples. Gloire à Jésus. Mais il faut retenir que c'est une lutte, c'est un affrontement. On s'affronte, alléluia, avec des armes. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc la Bible dit que Amraphel a constitué une coalition. Une coalition, c'est quoi? Une association. Se coaliser, c'est quoi? Se mettre ensemble contre un seul ennemi. Se coaliser, c'est se mettre ensemble contre un ennemi commun, contre un adversaire commun. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc une coalition, c'est une alliance. Alléluia. Contre un ennemi commun. Gloire à Jésus. La Bible dit, il arriva qu'il y guerre à ces 5 rois. Donc, vous avez d'un côté
une coalition de 4 royaumes et de 4 rois. Et de l'autre côté, une coalition de 5 royaumes. La Bible dit quoi? Le verset 3, allons-y. Ces derniers s'assemblaient tous dans la vallée de Sittim, qui est la mer salée. Alléluia. Gloire à Jésus. Sittim, c'est le tout dernier campement du peuple d'Israël. Sittim, la Bible dit, cette guerre a eu lieu dans la vallée de Sittim. Sittim est un campement, alléluia. Ça veut dire les deux peuples, les deux coalitions ont campé l'une contre l'autre. Alléluia. Ils se sont affrontés, mais ils ont campé d'abord tout proche avant de commencer l'affrontement dans la vallée de Sittim. Gloire à Jésus. Dans le verset 4, David dit, pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer. Et la 13e année, ils se sont révoltés. Gloire à Jésus. La révolte, c'est quoi? La révolte. Se révolter, c'est quoi? Se révolter, oui. Parce que se révolter, c'est se soulever contre. Aller contre. Aller contre. Il dit se révolter, c'est se soulever contre. C'est aller contre, oui. Quelqu'un veut proposer quelque chose? La Bible dit, il se révoltait. Amen. Oui. C'est se venger. Gloire à Jésus. C'est pas ça. Oui, micro. Elle dit la révolte, c'est la rébellion. Amen. Amen. Se révolter, quelqu'un a dit c'est se soulever. Alléluia. En fait, se révolter, c'est refuser d'obéir. Amen. Lorsque quelqu'un refuse d'obéir, il se révolte contre l'autorité. Vous voyez, la Bible dit pendant 12 ans, alléluia, cette coalition de 5 royaumes avait été soumise à Kedorlaomer, le roi de la première coalition de 4 royaumes. Ils avaient été soumis, ça veut dire qu'ils étaient dépendants. Ils dépendaient de ces royaumes-là, ils dépendaient de ce roi-là. C'est-à-dire qu'ils tiraient leur subsistance de ce royaume. Alléluia. Et ils payaient leur tribut à ce royaume. Alléluia. Mais un moment après 12 ans de dépendance, ils se sont révoltés. C'est-à-dire qu'ils disent, on ne vous paye plus le tribut. On ne va plus vous obéir. On va refuser d'obéir à tout ce que vous allez nous prescrire. C'est ça la révolte. Gloire à Jésus. Donc ces 5 royaumes ont décidé de ne plus obéir à Kedorlaomer. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. Gloire à Jésus. Refuser, se soumettre, c'est quoi? Se soumettre. Se soumettre. Dans soumettre, il y a quoi? Oui. Il y a soumission. Soumettre, c'est mettre sous. Amen. Quand on dit nous devons nous soumettre à Dieu, c'est quoi? Dieu a sa volonté, nous avons notre volonté, oui. C'est quoi? Se soumettre, c'est se plier. C'est se plier à, voilà, aux ordres d'une autorité. Alléluia. C'est mettre notre volonté sous la volonté de Dieu. Amen. Ça veut dire la volonté de Dieu est où? Elle est au-dessus. Et nous mettons, amen. Si on veut expliquer ça dans des termes simples, hein, on va expliquer ça dans des termes très simples pour que tout le monde comprenne. Alléluia. C'est se mettre, alléluia, sous l'autorité de quelqu'un. Accepter que sa volonté soit au-dessus de la nôtre et passe en premier. Gloire à Jésus. La Bible dit donc que dans le verset Genèse 14, verset 4, la Bible dit quoi? Pendant 12 ans, ces royaumes-là avaient été soumis à Kedorlaomer. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Alléluia. La Bible dit dans le verset 5, mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui s'est mis en marche. Il a décidé, comme ils ne veulent plus se soumettre, il ne veut plus payer les tribus, il ne veut plus se soumettre à l'autorité de Kedorlaomer. Kedorlaomer a décidé de les punir. Il a décidé de leur faire la guerre. Il a décidé de les combattre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et dans le verset 6, David dit quoi? Et les Oriens dans leur montagne de Séir jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Verset 7. Puis ils s'en retournèrent vers
Mishpat, qui est Kadesh, et bâtir les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi, puis les Amoréens, alléluia, établis à Hatshatan Tamar. Gloire à Jésus. Verset 8, on continue. Alors s'avançait le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla, qui est Soar, et ils se rangeaient en bataille contre eux dans la vallée de Sittim. Vous voyez, en fait, ici est cité plusieurs peuples. La première coalition de rois qui est dirigée par Kedorlaomer, alléluia, il a entrepris, il a commencé à conquérir sur sa route tout ce qu'il voyait. Gloire à Jésus. Il a commencé à combattre des peuples. Il a commencé à les conquérir, les mettre sous sa domination. Gloire à Jésus. Et pendant qu'il avançait vers les rois de Sodome et Gomorrhe, les rois de Sodome et Gomorrhe ont commencé à avancer vers eux. Pour qu'il y ait guerre, pour qu'il y ait affrontement, les uns s'avancent, les autres s'avancent. Si les uns s'avancent et que les autres reculent, est-ce qu'il n'y aura pas là? Amen, amen. Amen, amen. Dans une situation conflictuelle, si toi tu t'avances et que l'autre recule, est-ce qu'il y aura affrontement? Est-ce qu'il y aura guerre? C'est pourquoi la Bible dit, lorsque quelqu'un fait une dispute avec toi, lorsqu'une personne te cherche querelle, toi tu dois faire quoi? Toi l'enfant de Dieu, toi le serviteur de Dieu, tu dois faire quoi? Tu dois chercher la paix. La Bible dit, soyez en paix avec tous, selon que cela dépend de vous. Et pour chercher la paix, il ne faut pas venir s'affronter. Amen. La Bible dit, quand la dispute est animée, toi tu dois faire quoi? Il dit, retire-toi, éloigne-toi de ce lieu-là, de cet environnement. Quand vous voyez que l'autre est déjà résolu à faire palabres, vous allez dans le monde faire des courses et quelqu'un est résolu à vous faire des palabres, à vous faire des disputes. Vous faites quoi? Vous vous éloignez. Il faut s'éloigner du lieu de la... Mais dans le cas d'espèce, les 5 rois, la coalition de 5 rois ne s'est pas éloignée. Alléluia. Pendant que Kedorlaomer venait avec sa coalition, eux aussi, ils venaient vers eux. Et il va avoir un affronteur. Alléluia. Alors s'avançait le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Séboïm, le roi de Béla, qui est Soar, et il se rangeait en bataille contre eux dans la vallée de Sittim. Verset 9. Contre Kedorlaomer, roi de Lam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Arjok, roi d'Éléazar. 4, alléluia, 4 rois contre 5. D'un côté, il y a une coalition de 4 rois, de l'autre, il y a 5 rois. Alléluia. Est-ce que la lutte est équitable? Quand la Bible parle de 4 rois, c'est 4 rois et leur peuple. Et quand la Bible parle de 5 rois, c'est 5 rois avec tout leur peuple. Ce n'est pas les rois qui viennent se battre, c'est le peuple derrière. Gloire à Jésus. Amen, amen. Tout le peuple est mobilisé. Amen, amen. Verset 10, allons-y au verset 10. La vallée de Sittim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prit la fuite et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Gloire à Jésus. Quand il y a eu ce combat, la première coalition a commencé à avoir le dessus. Dans un combat, alléluia, ce n'est pas ceux qui sont les plus nombreux qui vont nécessairement, obligatoirement remporter la victoire. Ce n'est pas forcément eux. Vous voyez que dans le cas d'espèce ici, il y avait 4 rois contre 5. Mais les 5 rois et leur peuple ont commencé à prendre la fuite. Ils ont commencé à tomber dans des puits de bitume. La dernière fois, on avait déjà expliqué bitume. Quelqu'un a dit c'est goudron. Alléluia. Quelqu'un a dit c'est du goudron. Gloire à Jésus. Donc on a déjà expliqué. Donc le roi de Sodome et de Gomorrhe, ils ont commencé à prendre la fuite. C'est à quel moment un homme commence à prendre la fuite? C'est à quel moment un adversaire commence à prendre la fuite? Oui. Quand il se sent soit menacé, soit vaincu. C'est-à-dire qu'il voit que s'il ne prend pas là, ça ne va pas. S'il ne prend pas la fuite là, il va y laisser sa peau. Il va y laisser sa vie. Donc quand il voit que la situation dégénère et que ça devient défavorable à son niveau, il prend la Bible dit, la coalition de 5 rois a commencé à prendre la fuite. Et en fuyant, ils sont tombés dans des puits de bitume. Gloire à Jésus. Verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Gloire à Jésus. Vous savez, quand vous êtes vaincu,
on vous arrache tout ce que vous avez. Quand vous êtes vaincu, on vous prend vos biens, on vous prend vos richesses, on appelle ça le butin. On vous prend tout ça. Parce que quelqu'un qui est vaincu, tu vas garder ça comment? Celui qui t'a vaincu, il t'arrache ça. Et il te traîne, gloire à Jésus. Donc, la coalition des 4 rois a pris tout ce qui appartenait au roi de Sodome et Gomorrhe avec les autres rois. Alléluia. Et ils enlevaient, verset 12, continuons la méditation. Verset 12, ils enlevaient aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et il s'en allait. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Il faut dire à quelqu'un, il y a butin et puis butin. Il y a butin et puis butin. Il faut dire, il y a des butins qui sont intouchables, inviolables. Aïe. Gloire à Jésus. Vous savez, dans le principe de l'affrontement, si tu as touché à quelqu'un qui appartient à quelqu'un de fort, alléluia, tu as touché au fort. Que dans Laomé, dans la prise de butin, il a touché à Lot. Lot est qui? C'est le neveu d'Abraham, celui qui est en alliance avec l'Éternel. Dieu, c'est son neveu qui t'en va toucher. Gloire à Jésus. Si tu as touché le neveu d'Abraham, tu as touché Abraham. Et celui qui a touché Abraham a touché à... Acclame le Seigneur Jésus-Christ de là. Dans le principe des alliances, alléluia, si tu touches à un allié, tu as touché à son allié. Amen. Amen, amen. Vous voyez, les gens font des alliances pour se protéger mutuellement, pour se protéger réciproquement. Alléluia. Donc dans ton affrontement, fais attention à qui tu touches. Fais attention à qui tu parles. Fais attention à qui tu t'adresses. Parce qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qui sont appelés des intouchables. Si tu l'as touché, tu as touché son allié. Si tu l'as touché, tu as touché son allié. Si tu l'as touché, tu as touché à son Dieu. Gloire à Jésus. Et que dans la main a fait le risque de toucher à Lot. Ce n'était pas Lot qui était le problème. Mais c'était Lot était rattaché à qui? Alléluia. Lot était rattaché à Abraham. Et Abraham lui-même était rattaché à qui? À Dieu. Il était en alliance avec le grand roi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dis à quelqu'un une erreur. Que dans Laomé a commis une erreur. Tu pouvais prendre tous les biens. Tu pouvais prendre tout le butin. Mais tu as touché à un homme qu'on ne devait pas tout. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Verset 13, Genèse 14, verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham. Aïe. Un fuyard, c'est qui? Un fuyard. Dans fuyard, il y a quoi? Fuyard. Il y a quoi? Fuir. Souvent, il y a certains mots pour les définir. Regardez à l'étymologie. Quand on dit l'étymologie, ça veut dire le mot vient d'où? Il vient de quoi? Quelle est sa racine? Amen. Donc quand tu veux définir fuyard, tu vois que dedans il y a le verbe fuir. Donc un fuyard c'est qui? C'est quelqu'un qui fuit. Alléluia. Et donc la Bible dit que un fuyard vint l'annoncer à Abraham. Et pendant que c'était chaud, un était en train de fuir. Il est arrivé chez Abraham, il dit Abraham, ils ont attrapé ton neveu Lot. Hein? C'est chaud. Ils ont attrapé ton neveu Lot. Gloire à Jésus. Amen, amen. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Gloire à Jésus. Pourquoi la Bible appelle Abraham l'hébreu? Pourquoi la Bible appelle Abraham l'hébreu? En principe, Abraham est descendu de Our en Chaldée. Il est venu du pays de Shinéa, c'est-à-dire vers la Babylonie. Les Babyloniens. Amen. Vers Babel, c'est là-bas. Abraham, il est originaire de là-bas. Mais maintenant, on l'appelle Abraham l'hébreu. Pourquoi? Vous avez vu que quand nous avons étudié les généalogies, on a dit que Abraham descendait, alléluia, il est descendu de Sem. Alléluia. Les Sémites. Gloire à Jésus. Quand on a parlé des Sémites, on a dit quoi? La Bible dit Abraham l'hébreu.
Abraham descend de Héber. Alléluia. Héber lui-même il descend de qui? De Sheila. Et Sheila descend d'Arpachad. Alléluia. Arpachad est le troisième fils de Sem. Noé avait 3 fils. Sem, Cam et Japhet. Mais Sem a eu 5 fils. Et Arpachad est le troisième fils de Sem. Alléluia. Les 5 fils, il y a Elam, Ashur, Arpachad, Loud et Aram. Amen, amen. Mais Héber, lui-même, il a eu 2 fils, Péleg et Joktan. Et vous allez voir que ce Héber, c'est lui qui est le descendant, c'est l'ancêtre des Hébreux. Gloire à Jésus. Donc la Bible appelle ici Abraham l'Hébreu. Ça veut dire qu'il descend de Héber. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Échol, frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Gloire à Jésus. Donc non seulement Abraham a fait alliance avec Dieu, mais il a su faire alliance avec les hommes. Gloire à Jésus. Alliance dans alliance. Allié dans allié. Vous ne voyez pas dans nos pays là, il y a plusieurs alliances. Tel fait alliance avec tel. Les Hébrieux font alliance avec les Agnis. Les Kouro font alliance avec les Agnis. Ainsi de suite. Donc il y a des alliances dans des alliances. Gloire à Jésus. Seulement la meilleure alliance, c'est l'alliance avec l'Éternel, le Dieu vivant. Alléluia. C'est la meilleure alliance. C'est la meilleure alliance. Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Gloire à Jésus. Regardez, la Bible dit dès qu'Abraham, ça veut dire quoi? À l'instant T, alléluia, au moment précis où Abraham a entendu la nouvelle de la capture de son neveu, automatiquement il a mobilisé 318 soldats. Et pas n'importe lesquels. Abraham avait plus de soldats, mais la Bible dit Abraham a pris les plus braves. Les plus braves, ça veut dire quoi? Les plus forts, ça veut encore dire quoi? Les plus courageux. Les plus braves, ceux qui sont courageux même. Gloire à Jésus. Et la Bible insiste, la Bible dit né dans sa maison. Quand quelqu'un est né ailleurs, mais quand quelqu'un est né dans ta maison, il est comment? Il est habitué à toi. Il connaît tes principes. Alléluia. Amen, amen. Donc comme il te connaît, il va être comment? Il va être fidèle. Donc il a pris les soldats les plus courageux, mais les plus fidèles. Ben, il ne faut pas aller sur le champ de bataille avec toi et tu vas te retourner contre moi. Il ne faut pas aller sur le terrain avec toi. Alléluia. Et tu vas prendre la fuite. S'il n'est pas brave, il risque de se décourager, il risque de fuir quand ça sera chaud sur le terrain. Alléluia. On dit né dans ta maison. Gloire à Jésus. Quels sont ceux qui sont nés dans la maison de Jésus, de notre Dieu? Quels sont ceux qui sont nés selon Jésus-Christ, qui ne sont plus nés de la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais qui est né de Dieu? C'est qui? C'est ceux qui l'ont reçu. C'est ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui. Ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en lui, et il leur donne le pouvoir de devenir des enfants de... Nous sommes ceux qui nous sommes nés dans la maison de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne faisons pas dire ceux qui sont nés dans la maison de Dieu. On nous appelle comment les créer? Les petits Christ, les enfants de Dieu. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Quelle est cette révélation? Cette révélation signifie que pour aller au combat, tu ne vas pas prendre les armes du diable pour combattre le diable. Ça veut dire que pour aller au combat, il faut prendre des gens qui sont nés dans la maison. Les enfants de Dieu, les chrétiens. Tu ne peux pas prendre des païens pour aller combattre le diable. Tu ne peux pas t'associer à des païens pour aller faire combat spirituel. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas t'associer à des rosicruciens pour aller combattre des enfants du diable. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas t'allier à des gens qui adorent des esprits étrangers pour aller faire combat spirituel. Ça signifie quoi? Dans le spirituel, ça signifie quoi? C'est l'interdiction de quoi? L'interdiction de quoi? De l'écuménisme. Écuménisme. L'écuménisme c'est quoi? C'est le mélange. On prend ici chrétien, on prend ici bouddhiste, on prend ici une autre ethnie et une autre religion. On vous met ensemble, on se retrouve au stade
Je dis soufflez moyen, on va prier. Est-ce que vous avez le même esprit? Donc vous tous vous êtes mélangés là, vous priez quel Dieu? Lui il invoque Jésus-Christ, l'autre invoque des démons, l'autre invoque, et puis vous avez dit, on est en train de prier, on est en train de prier pour... Ça ne peut pas marcher. Chacun n'a qu'à prier son Dieu. Alléluia. Lorsque Élie a convoqué les 450 prophètes de Baal au mont Carmel, est-ce qu'ils ont prié ensemble? Est-ce qu'ils ont prié ensemble? Est-ce que pendant que les 450 prophètes de Baal priaient, est-ce qu'Élie priait aussi? On a fait tout rare. Parce qu'on n'a pas le même Dieu. Si on invoque en même temps les dieux différents, comment ça va se passer? Élie a dit, passez d'abord. Vous êtes les plus nombreux. Quand ils ont fini du matin jusqu'au soir, c'est à 18h, Élie a pris la place. Eux, ils ont fait prière de 12 heures de temps. 6 heures jusqu'à 18h. Il n'y a rien eu. Mais Élie a pris 1 minute 30 secondes. Quand elle a dit, Éternel des armées, toi le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, toi qui as créé les cieux et la terre, montre aujourd'hui, alléluia. Alléluia. Il dit, montre aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu dans les cieux, sur la terre, dans tout l'univers. Que c'est toi qui es le vrai Dieu. Qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre, que nul n'est semblable à toi. Il dit, montre aujourd'hui que c'est sur ton ordre que j'ai convoqué ce défi. Alléluia. Montre-leur que c'est toi qui... Il n'a même pas fini de prier. Une prière, ça peut faire combien de temps? C'est même pas 5 minutes. Pourtant, les autres ont pris toute la journée. On ne se met pas ensemble pour prier. On se met entre frères en Christ. Ceux qui ont le même Dieu. Ceux qui ont le même esprit. Alléluia. Non, 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 non. Demain, on va prier pour la nation. Toutes les religions n'ont qu'à venir. Ça, nous, on n'est pas dedans. Amen, amen. La Bible dit, Abraham prie pour aller en guerre. Abraham, il a pris quoi? Des braves. Et il a pris des gens qui sont nés dans sa maison. Ça veut dire, il les connaît. Abraham les connaît. Ils connaissent Abraham. Tu ne peux pas aller en guerre, alléluia, à tes côtés avec quelqu'un dont tu ne connais pas le Dieu. Lui, il ne connaît pas ton Dieu. Tu ne connais pas son Dieu. Et puis il dit, viens, on va prier ensemble. Pendant que toi, tu dis, Éternel des armées, lui dit, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas le même Dieu. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu que nous adorons, c'est lui qui a créé tout l'univers. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit, qu'y a-t-il de commun, alléluia, entre Christ et Bélial? Alléluia. Qu'y a-t-il de commun? Hein? Alléluia. C'est une combinaison qui ne marche pas. On ne peut pas associer Jésus à des idoles pour prier ensemble. Ça ne peut pas marcher. Est-ce que quelqu'un comprend bien la leçon? Abraham a pris uniquement pour aller en guerre. Tu veux aller en guerre, il faut prendre des gens qui ont le même Dieu avec toi. Amen, amen. Ne t'associe pas à des gens qui, alléluia, pendant que toi tu pries, ils vont t'enfoncer l'épée dans le dos. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend bien la révélation? Acclame le Seigneur si tu as bien compris ça. Donc ici, c'est une interdiction à l'écuménisme. Écuménisme. Prendre d'adorateurs de plusieurs dieux différents. Ce n'est pas le même Dieu. Et puis se mettre ensemble pour prier. C'est une abomination. C'est une anomalie. Ce n'est pas correct spirituellement. Quelqu'un me comprend? Si tu comprends, acclame puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Quand tu poursuis pour pouvoir avoir la victoire, il faut que vous parlez le même langage. Il faut que vous ayez le même Dieu. Sinon, c'est une anomalie. Alléluia. Jésus même a dit, est-ce qu'on peut prendre un morceau d'un tissu vieux avec un morceau de tissu neuf pour faire un habit? Le tissu vieux est déjà fatigué. Ce n'est pas la même chose. Ça ne peut pas marcher. Ça va déchirer même le nouvel habit. Comprenons bien spirituellement les choses spirituelles. Amen. Comprenons la profondeur des choses spirituelles. On n'est pas ensemble. Si tu veux qu'on prie ensemble, accepte Jésus, reçois Jésus, alléluia, dans ton cœur, comme ton seul Seigneur et ton seul sauveur. Quelqu'un comprend? Beaucoup d'enfants de Dieu aiment aujourd'hui aller s'associer. On va prier ensemble. On va se marier. On va... Aïe! Tu vas te marier. Mariage, c'est une alliance. C'est se mettre ensemble. C'est de vivre ensemble. C'est de prier ensemble.
Mais toi, tu adores un Dieu, lui, il adore un autre Dieu. Et tu veux t'unir à lui. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, vous ne vous allierez point, alléluia, à ces personnes. Vous ne prendrez point leurs fils pour vos filles, ni vos fils pour leurs filles. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu dit, il ne faut pas t'allier à eux, il ne faut pas t'associer à eux. Il ne faut pas te marier à... Je suis en train de parler de la parole de notre Seigneur. Amen, amen. Si tu t'es allié à eux, tu ne diras pas, on ne m'a pas prévenu. Puisque le mariage c'est pour toute la... Est-ce que le mariage c'est pour 3 jours? Est-ce que le mariage c'est pour 4 jours? Deutéronome 7 verset 3. Deutéronome chapitre 7 verset 3. Deutéronome chapitre 7 verset 3. Il dit, tu ne contracteras point de mariage. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples-là. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. On n'est pas mélangé. On n'est pas camarades. On ne s'associe pas. On ne se marie pas avec eux. Quelqu'un comprend? Tu dis tu es chrétien mais tu maries n'importe qui. Tu peux marier n'importe quelle religion. Tu n'es pas chrétien. Tu dis tu es chrétien mais tu peux marier n'importe quelle religion. Tu n'es pas chrétien. Est-ce que tu peux prendre l'esprit de Christ pour l'allier à l'esprit de Baal? Hein? Les enfants prient quoi à la maison? L'autre parle ça. Les enfants tournent ici vers papa. Les enfants tournent vers maman. Mais on prie quoi maintenant entre les deux là? Lui il a dit un autre truc, l'autre dit l'autre. Ça ne peut pas marcher. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un a reçu la leçon? Il a reçu la leçon spirituelle dedans. Verset 15. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est la grande, qui est à gauche de Damas. Gloire à Jésus. Donc regardez, Abraham étant allié à Dieu, Dieu est le plus grand stratège. Dieu a commencé à montrer les techniques à Abraham. Il dit bon, pour les vaincre, pour aller libérer ton neveu, divise ton équipe en deux. Ils sont 318, non? 318 soldats divisés en deux, ça fait combien de chaque côté? 18 on fait comment? 9, 9. Alléluia. 18 ça fait 9, 9, n'est-ce pas? Tu mets 9, 9 et puis maintenant 300 là. Tu divises en deux, ça fait 150, 150. Donc 159, 159. Alléluia. Dieu lui dit il faut les diviser en deux. Et tu mets un groupe devant. Alléluia. Maintenant un autre groupe vient. Un autre groupe les poursuit. Cependant que tu as déjà positionné un groupe devant. Au moment où ils sont en train de vaincre, ils fuient, l'autre groupe les accueille. Alléluia. Donc ils sont pris en étau. Vous comprenez? Il y a un derrière, il y a d'autres devant. Donc ils sont au milieu. Et vous le faites leur fête. Gloire à Jésus. Abraham avait un allié. Abraham avait un allié qui est le plus grand stratège de l'uni. Et quand la Bible dit Abraham divisa sa troupe en deux pour les attaquer. Et Dieu dit il faut les attaquer là la nuit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il faut les attaquer de nuit. Amen, amen. La Bible dit quoi? Que les enfants, les descendants d'Abraham seront comme des étoiles du ciel. Amen, amen. Amen, amen. Et donc quand Abraham les a attaqués de nuit, il a eu la victoire. La Bible dit lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Amen, amen. Allons-y dans le verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que ses femmes, et le peuple acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ramener, c'est quoi? La Bible dit Abraham a ramené non seulement Lot, mais il a ramené des richesses. Gloire à Jésus. Amen, amen. Cela vous rappelle quelque chose? Abraham ramène son frère, son neveu Lot, et il ramène aussi des butins. Alléluia. Il a ramené beaucoup de richesses. Ça dit que lorsque ces rois-là, les 4 rois, ont attaqué Sodome et Gomorrhe, et ils ont vaincu le roi de Sodome et Gomorrhe, quand Abraham a appris que son neveu Lot a été fait prisonnier, Abraham est allé attaquer les 4 rois qui est dans la mer avec sa coalition. Et Abraham a vaincu avec 318 hommes.
il a vaincu 4 nations. Qui dit mieux? On n'a pas dit 400 villes. On n'a pas dit 4 villes. On n'a pas dit 4 villes. On dit 4 rois. Quand on parle de 4 rois, c'est avec leur peuple. Ça veut dire, ici on dit la Côte d'Ivoire, c'est tout le peuple de Côte d'Ivoire. Donc ça faisait 4 nations, 4 peuples contre 318. Alléluia. Un petit nombre. C'est comme Élie contre les 450 prophètes de Baal. Mais Élie a remporté la victoire. La victoire n'est pas dans un nombre. Alléluia. La Bible dit ce n'est pas les chevaux ni les soldats qui remportent la victoire. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Celui qui a l'Éternel, c'est à lui que viendra la victoire. Alléluia. Si tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu auras toujours la victoire. Ce n'est pas le nombre des démons qui compte. Ce n'est pas le nombre des esprits impies qui compte. C'est celui que tu as. Tu as qui en toi? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne regarde pas le nombre des guerriers. Alléluia. Regarde qui tu as. C'est la même histoire quand David s'est été confronté aux Philistins, à Goliath. Alléluia. David n'a pas regardé au nombre de l'armée d'Israël. Il a regardé à qui il avait. Tu as qui, mon frère? Tu as qui, ma soeur? Tu as qui en toi? Alléluia. Ta victoire te vient de celui que tu as. Ta victoire ne te vient pas de combien vous êtes. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend bien la parole du Seigneur? Acclame la puissance de la parole de Dieu. 318 hommes remportent la victoire sur 4 peuples, 4 pays. 4 pays contre 318 personnes. 318 personnes ne font même pas un pays. Alléluia. Mais il y avait 4 pays en face. Ils ont remporté la victoire. Ça vous rappelle quelque chose? Amen, amen. La Bible dit, Abraham, quand il a vaincu, il a ramené Lot et les butins. La Bible nous dit à 1 Samuel 30, 1 Samuel chapitre 30, nous voyons que David, alléluia, était poursuivi par Saül. Saül voulait coûte que coûte tuer David. Il voulait coûte que coûte ôter la vie à David. Et il poursuivait David partout. Il le suivait partout. Il lui envoyait des émissaires pour le détruire. Et un jour, vous voyez, David dit, bon, cet homme-là, il veut me tuer. Donc moi, je vais m'associer à ses ennemis. Les ennemis du roi Saül, le premier roi d'Israël, c'était qui? Les Philistins. Gloire à Jésus. Donc David s'en s'associer aux Philistins. Il s'en s'associe aux Philistins. Comme il est contre moi, il veut me tuer. J'allais m'associer à ses ennemis. Alléluia. Mais Saül, il est le roi d'Israël. Toi, tu es qui? Tu es un Israélite. Donc vous êtes du même camp. Vous êtes le même peuple. Vous êtes frères. Gloire à Jésus. Mais toi, tu décides d'aller t'associer aux Philistins, qui sont les ennemis de Saül et qui sont tes ennemis. Mais tu décides de faire camaraderie à eux afin d'attaquer Saül. Je vais dire une leçon à un enfant de Dieu. Dieu ne veut pas que nous nous associons aux païens pour venir combattre nos frères en Christ. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous nous associons aux païens, ceux qui n'ont pas Christ, pour venir combattre nos frères en Christ. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils s'en vont s'associer aux païens pour venir lutter contre les pasteurs. Ils s'en vont s'associer aux païens pour venir lutter contre l'église. Ils s'en vont s'associer aux païens. Je connais des églises comme ça qui s'associent à des païens par jalousie contre cette église. Par jalousie contre cette église. Pourtant vous êtes frères, vous avez le même Dieu. Quand David a décidé, sans consulter l'Éternel, d'aller s'associer aux Philistins, alléluia, amen, amen, Dieu a fait quoi? Dieu a mobilisé les Amalécites. Il a mobilisé Amalek, qui est un peuple ennemi aussi d'Israël. Alléluia. Et quand David allait chez les Philistins, David et ses hommes, ses 400 hommes, ont laissé Siklag. La ville de Siklag qui avait été donnée par Akish, le roi des Philistins. Ça avait été donné à Juda par le roi des Philistins. Cette ville s'appelle Siklag. Et David laisse ses femmes, les femmes de ses soldats, à Siklag. Et ils s'en vont attaquer. Alléluia. Ils s'en vont s'associer aux Philistins. Dieu a envoyé les Amalécites derrière. Et Amalek a pillé le camp de Siklag. Ils ont pillé le camp. David est parti et tous ses hommes s'est guéri. Mais les femmes, les enfants et les richesses sont restés. Quand Amalek est venu, ils ont pillé le camp. Ils ont pris les femmes, ils ont pris les enfants. Ils sont partis avec eux. Quand David revient avec ses hommes à Siklag, la Bible dit David et ses hommes pleuraient jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force pour pleurer.
J'aimerais vous dire une chose. Une femme pleure, un enfant pleure, mais garçon ne pleure pas comme ça. Alléluia. Garçon ne pleure pas. Quand il y a funérailles ou bien un truc où les garçons, les femmes font des acrobaties. Elles pleurent, mais garçon là. Garçon ne pleure pas. Est-ce que vous me comprenez? Acclamez le Seigneur. Garçon ne pleure pas comme ça. L'âme des garçons ne coule pas comme ça. Donc quand vous voyez que la Bible dit que David et ses hommes ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force pour pleurer. Qu'est-ce qui peut faire pleurer un homme comme ça? Qu'est-ce qui peut faire pleurer un garçon comme ça? Sa femme et ses hommes. David revient à ses hommes, il n'y a plus femme, il n'y a plus enfant. Tout est pas. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. La vie dit funérailles a commencé. Funérailles a commencé. David, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'ont plus de force pour pleurer. Ils sont fatigués, ils sont épuisés. Alléluia. Et David se souvient que c'est parce qu'il n'a pas consulté l'Éternel. S'il avait consulté l'Éternel, Dieu lui a dit, ne t'associe pas aux païens pour combattre tes frères. Je veux dire, un chrétien ne t'associe jamais aux païens pour combattre ton frère. Il y a des chrétiens comme ça. Alléluia. Ça s'associe aux païens pour combattre son frère. Quand tu vois lui là, il a Jésus. Quand tu le vois, il a Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et donc quand ils ont pleuré, il s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas consulté l'Éternel. David dit à l'Éternel, Seigneur, je fais comment? Ils sont pas... Mais ouais, quand Dieu est dans quelque chose, cette sanction venait de Dieu. Donc Dieu n'a pas permis que Amalek tue une seule femme, tue un seul enfant. Tout avait préservé la vie. Mais il n'y avait plus femme, il n'y avait plus enfant. David interroge Dieu et dit, est-ce que je dois aller les poursuivre? Dieu dit, il faut aller, il faut poursuivre. David dit, est-ce que je vais récupérer tout ce qu'on a perdu? Il dit, va, poursuis et récupère. David dit, quand Abraham est parti combattre les 4 rois, il est allé, il a libéré son neveu Lot et il a récupéré tout ce qu'il avait perdu. C'est ce qui est arrivé aussi à David. Alléluia. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Quand il allait poursuivre ces gens-là, il a récupéré. Ils ont tous, la Bible dit, les hommes de David dit, toi David là, si on ne voit pas ce soir là, nos femmes et nos enfants là, on va te lapider. Les soldats de David, David était menacé. Il a commencé à trembler, il a consulté l'Éternel. Dieu dit, va, poursuis-les puis récupère. Et quand ils les ont poursuivis, ils ont récupéré toutes leurs femmes. David avait 2 femmes, les 2 femmes ont été récupérées. Alléluia, alléluia. Et tous ces hommes ont récupéré aussi leurs femmes et leurs enfants. Personne n'avait été mis à mort par la grâce de Dieu. Et ils ont aussi récupéré un grand butin, comme Abraham a récupéré un grand butin. Et David n'avait pas de quoi payer ces 400 hommes. David dit, David a payé tous ces 400 hommes. Et il a même fait des offrandes aux anciens d'Israël. Il a partagé, tout le monde a eu pour lui. Gloire à Jésus. On appelle ça comment? Quand tu récupères la restitution. Alléluia. Hier ou avant-hier, on avait étudié un test où Dieu nous a montré encore l'intérêt de la restitution, la récupération, le remboursement. David a été remboursé. On lui a donné sa femme, on lui a donné ses enfants. Alléluia. Et tout le peuple d'Israël a récupéré ses biens. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. La restitution fait partie de notre Dieu. Dieu voudrait que la réparation fait partie de notre Dieu. Tu as perdu quoi, mon frère? Ma soeur, qu'as-tu perdu? Alléluia. Consulte ton Dieu. Va vers ton Dieu afin de récupérer. Il y en a qui ont perdu leur mariage. Tu devais te marier, ça fait combien de temps? Depuis, c'est pas encore venu. Il y a quelqu'un qui est passé par là. Il y a un voleur qui est venu prendre ça. Il faut faire quoi? Il faut aller, il faut poursuivre et il faut récupérer. Il y a quelqu'un qui a perdu son ministère. Alléluia. Quand il parle de ministère, tu avais un ministère d'évangéliste, d'apôtre, alléluia, de docteur, alléluia, amen, amen, de prophète. Mais tu as perdu ça. Va et récupère. Qui t'a pris ce ministère? Regardez, quand le diable voit qu'un homme a des étoiles, un homme a une étoile, il va devenir prophète ou pasteur, il prend l'enfant et il l'initie à la sorcellerie. Va et récupère ton ministère. Alléluia. Viens faire ta délivrance et récupère ce que le diable t'a volé. Ces prophètes, ils devaient être, viens faire ta délivrance et récupère ton ministère de prophète. Alléluia. Reprends cela. La Bible dit en Jérémie 1 verset 10, Dieu nous a donné le pouvoir, alléluia, de détruire les œuvres du diable. Amen.
La Bible dit, pendant que nous étions encore enfants, Dieu nous connaissait et nous avait établi prophètes depuis le ventre de ta maman, tu es prophète, tu es évangéliste, tu es docteur, tu es apôtre. Amen. Mais le diable a détourné ta destinée. Il a dévié ça. Viens faire ta délivrance afin de récupérer ta position. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, tu n'as pas compris. La délivrance totale nous permet, alléluia, permet à Dieu de nous ramener à ce pourquoi il nous avait mis dans le ventre de notre maman. Amen. Et c'est par la délivrance que tu récupères tout ce que tu avais perdu. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur. Verset 16. Abraham ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Ainsi que les femmes et le peuple. Abraham a tout récupéré. Alléluia. Il a tout récupéré. Il y a eu restitution. Il y a eu remboursement. Gloire à Jésus. Genèse 14 verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Melchisedec, verset 18. Roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Dans le verset 18, la Bible nous parle d'un nom. La Bible nous parle de Melchisedec. Qui est Melchisedec? La Bible dit il est roi de Salem. Il fit apporter du pain et du vin. Le pain et le vin, ça vous rappelle quoi? Le sang de Jésus, le corps de Jésus. On appelle ça comment? La scène. On appelle ça le repas du Christ. Abraham vient d'une guerre, il est fatigué, il est épuisé. Alléluia. Et Melchisedec envoie de la nourriture pour le fortifier. Il vient de combattre 4 rois et 4 peuples. Alléluia. Étant venu, il est fatigué, il est épuisé. Et Melchisedec envoie. Il y a ce personnage-là qui envoie du pain et du vin. Physiquement, c'est de la nourriture. Spirituellement, c'est quoi? C'est le repas du Seigneur. Acclame le Seigneur. La Bible dit Melchisedec, alléluia, roi de Salem. Salem veut dire quoi? Salem veut dire la paix. Quand on dit Yerushalom, alléluia, c'est la paix. Le shalom, c'est la paix. Donc il était roi de la paix. Qui est roi de la paix? Prenons Ésaïe 9 verset 6. Qui est roi de la paix? Ésaïe 9 verset 6, rapidement. Acclame le Seigneur si c'est puissant. Quelqu'un dit c'est puissant. Prends rapidement Ésaïe 9 verset 6, nous lisons. Je lis le texte. Ésaïe 9 verset 6, je lis le texte. Car, on peut commencer à partir du verset 5. Verset 5. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Acclame la puissance de la parole. Ésaïe 9, verset 5. Qui est le prince de la paix? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Retournons à Genèse 14. Le prince de la paix, Ésaïe 9, verset 5. Dans d'autres versions, c'est verset 6. Dans certaines versions, c'est verset 5. Amen. Ésaïe 9, verset 5. Retournons à Genèse 14. La Bible dit donc Melchisedec, roi de Salem. Ça veut dire le roi de la paix. Il est venu et il a apporté du pain et du vin afin de fortifier Abraham. Qui était l'allié d'Abraham? Oui, c'est l'Éternel. Alléluia. Donc il voit que son allié vient d'une guerre, il lui a donné la victoire, mais il est fatigué, il faut le fortifier. Donc il apporte du pain et du vin. Gloire à Jésus. La Bible dit il était sacrificateur du Dieu très haut, qui est le souverain sacrificateur ultime par excellence. C'est Jésus de Nazareth. Verset 19. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham le Dieu très haut,
maître du ciel et de la terre. Alléluia. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Gloire à Jésus. Melchisedec est qui? La Bible dit Melchisedec. Nous allons lire Hébreux 1 verset, Hébreux 7 verset 1 à 4. Allons-y dans le livre d'Hébreux. Alléluia. Si vous voulez trouver Hébreux, allez-y à la fin des épîtres paulinéennes. C'est-à-dire les 13 lettres de l'apôtre Paul. Finissez ça. Thessaloniciens, Timothée, Tite, tout ça. Et Philémon. Après Philémon, vous avez Hébreux. Les 13 lettres de l'apôtre Paul. Passez ça dans Hébreux. Prenons Hébreux 7. Hébreux 7, verset 1 à 4. On va lire rapidement. Et je lis. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, et qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Alléluia. Et qui est père, qui est sans père, qui est sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Alléluia. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Gloire à Jésus. Ce personnage mystérieux qui est venu rencontrer Abraham, qui l'a fortifié avec la nourriture, il a dit quoi? Il est semblable au Fils de Dieu. Alléluia. Il n'a ni commencement ni fin. Qui n'a ni commencement ni fin? C'est Dieu. Alléluia. Qui n'a ni généalogie, qui n'a ni père ni mère, c'est Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Jésus ayant les deux natures, Jésus est pleinement homme. Il est pleinement Dieu, vrai Dieu. Il a les deux natures. Alléluia. Jésus, homme, a une mère, mais Jésus, Dieu, n'a pas de maman. Alléluia. Alléluia. Marie est mère de Jésus, homme. Mais Marie n'est pas mère de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Marie est mère de Jésus, homme, mais elle n'est pas mère de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas de maman. Donc Jésus étant 100% homme, vrai homme, elle est mère de Jésus, homme. Alléluia. Mais elle n'est pas mère de Dieu. Elle n'est pas mère de Jésus, Dieu. Non. Jamais de la vie. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Donc Jésus n'a ni père, Jésus Dieu n'a ni père ni mère. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc Melchisedec, c'est qui? C'est l'image, la représentation de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, ce Melchisedec, Abraham, quand il a fortifié Abraham, il a béni Abraham. Abraham lui a payé la dîme. La dîme c'est quoi? La dîme c'est quoi? Prenez le micro. C'est la 10e partie de quoi? De ton revenu. Gloire à Jésus. On va lire Deutéronome 14 verset 22 rapidement. La dîme, Deutéronome 14 verset 2. 14 verset 22. Très bien. Gloire à Jésus. Quelqu'un est béni, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 14 verset 22. Alléluia. Il dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Alléluia. La dîme c'est le 10e de nos revenus. Un revenu ça veut dire quoi? Le revenu c'est quoi? C'est le 10e de notre revenu. Ce qu'on reçoit. Alléluia. Amen, amen. La dîme n'est pas dépassée. La dîme n'est pas passée. Il y a des gens qui disent, la dîme là, ce n'est plus à l'ordre du jour. On ne paye plus dîme, c'est une hérésie. Et qu'il y a des études qui auraient été faites. Peu importe toutes les études que vous allez faire sur la dîme, alléluia. Si mon Dieu me dit, je dois lever la dîme, je dois apporter ma dîme dans la maison du trésor, j'apporte ma dîme. Si la Bible dit qu'il faut apporter, que tu n'apportes pas, on verra comment. Il y a plein de textes de la Bible qui parlent de la dîme. Gloire à Jésus. Et j'aimerais vous dire, regardez,
déjà dans Genèse, verset 14, la Bible parle de la dîme. Alléluia. La Bible parle de la dîme depuis Genèse 14. Est-ce que la loi avait été encore donnée à Moïse? Est-ce que la loi a été donnée à Moïse? La dîme est avant la loi. Gloire à Jésus. Vous savez que la loi, dans son principe, toute loi est rétroactive. La loi n'est pas rétroactive. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une loi n'est jamais rétroactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la loi n'est rétro, ça veut dire en arrière. Rétro en arrière. Ça veut dire en arrière. Et puis active. Ça veut dire la loi n'agit pas en faisant marche arrière, en venant derrière. Je vais vous donner un exemple. Au jour d'aujourd'hui, on prend une loi. On dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont 20 ans et plus, alléluia, on leur donne 50 000 francs par mois. Alléluia. Est-ce que on peut donner les... Ou bien on dit tous ceux qui ont 20 ans. Est-ce qu'on peut aller derrière pour sanctionner ceux qui sont derrière? Si on dit on coupe le pied à tous ceux qui ont tant. Alléluia. Mais la loi commence à partir au moment où on a pris la loi. Est-ce qu'on peut aller derrière pour attraper les gens de derrière? La loi ne va pas en arrière. C'est ça on dit, la loi n'est pas rétroactive. Je suis en train de chercher un exemple que je peux vous donner. Alléluia. Pour dire que la loi ne va pas en arrière. Vous comprenez? Donc si la loi de la dîme depuis Melchisedec, depuis Genèse 14, où la loi n'avait pas encore été donnée à Moïse. Alléluia. On est sous Abraham. Après, Isaac va venir. Après, Jacob. Jacob va avoir 12 fils. Et parmi ces 12 fils, Lévi. Alléluia. C'est sous les Lévites, Dieu va donner la loi. Mais Dieu va donner la loi au premier fils de, comment on appelle ça, de Kehat. Le deuxième fils de Kehat, qui est Aaron, Myriam et Moïse. C'est sous Aaron, alléluia, que Dieu va donner la loi à Moïse. Et vous voyez que depuis Genèse 14, la dîme était déjà instituée. Parce que Abraham est venu, il a donné la dîme à Melchisedec. Et ce Melchisedec a dit, je ne prends pas la dîme. Melchisedec étant Jésus, étant l'image de Jésus. Ça veut dire, Jésus a pris la dîme à Abraham et a béni Abraham. Alléluia. Et nous sommes les serviteurs de qui? De Jésus. Alléluia. Et quelqu'un va te dire, ne donne plus la dîme à Jésus. Quand Abraham a donné la dîme à Jésus, Jésus a refusé. Et qui est Abraham? Abraham est le père de la foi. Et nous sommes enfants d'Abraham par la foi. Et nous avons cru. Alléluia. Donc si notre papa Abraham, il a donné la dîme, toi tu es chrétien. Tu es chrétien par quoi? Par ta propre force. Tu es chrétien en ayant cru à Jésus, à l'œuvre que Jésus a fait. Tu as cru. La Bible dit, Abraham crut à l'Éternel et Dieu lui imputa cela à justice. Ton père Abraham a cru. Toi tu as cru, tu es devenu enfant de Dieu. Abraham est ton père. Abraham a payé la dîme. Jésus n'a pas refusé la dîme. Il a pris la dîme. Et puis on va te dire aujourd'hui, ne donne plus la dîme. Donc il n'est pas enfant d'Abraham. Parce qu'un enfant, il fait ce que son papa a fait. Ton papa Abraham, le père de la foi, il a payé la dîme. Toi tu es enfant de Dieu par la foi. Donc tu es enfant d'Abraham. Tu dois faire ce que Abraham a fait. Alléluia. Et tu es enfant de Jésus. Jésus a reçu la dîme. Jésus c'est l'image. Melchisedec c'est l'image de Jésus. Il n'a ni père ni mère. Alléluia. Il n'a eu ni commencement ni fin. Il est l'image de Dieu. Amen. Il est Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Et donc si la loi a été instituée depuis Abraham, on ne peut pas partir de Abraham, Isaac, Jacob, Lévi. Alléluia. La loi va venir en arrière pour abroger ce qui était avant elle. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La loi ne peut pas venir derrière pour abroger, ça veut dire éliminer, bannir ce qui était avant elle. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend très bien. La loi ne va jamais en arrière. Si à partir d'aujourd'hui on prend une loi pour dire bon, on va faire telle chose, tous ceux maintenant qui font chose, la loi commence à partir de là. Ça ne va pas derrière. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole. Il y en a qui vont vous dire non, la dîme, d'ailleurs même, s'ils luttent jusqu'à pour dire qu'il ne faut plus donner la dîme, que toi tu comprends la parole, les profondeurs de la parole. La parole de Dieu est spirituelle. La parole de Dieu n'est pas charnelle. On ne comprend pas la parole de Dieu par la chair.
La Bible dit quoi? C'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on comprend la parole de Dieu. On ne comprend pas la parole de Dieu littéralement. On la comprend par l'Esprit de Dieu. Et quelqu'un qui ne veut pas se disposer pour comprendre la parole de Dieu, tu ne la comprendras pas. Il y a des gens qui ont déjà, ils ont déjà une doctrine. Et ils disent, ils cherchent tout pour démontrer que la dîme ne va. Mais déjà tu as souillé ton âme. Tu veux justifier le mensonge. Donc c'est le diable qui va te conduire, c'est le serpent. Mais si tu es bien disposé, que tu recherches la vérité, l'Esprit de Dieu va t'enseigner. Ce n'est pas des études. On a fait des études sur la dîme. Ce n'est pas ça qui compte. C'est qu'est-ce que Dieu dit de la dîme. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit de la dîme? C'est ça qui est le plus important. Melchisedec a reçu la dîme. Abraham a donné. Toi, tu es enfant de qui? À moins que tu ne sois pas enfant d'Abraham. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole. Donc, ils vont vous dire maintenant, même dîme, même, c'est même pas l'argent. Il ne faut pas payer l'argent. Il ne faut pas donner l'argent au pasteur. Ce n'est pas l'argent. Amen, amen. La dîme parle de l'année, du cumin, de tous ces produits de la terre. Là, pourquoi? Parce qu'avant, Israël était quoi? Israël était quoi? C'était des cultivateurs, des planteurs de blé, de ceci, cela. Et ils élevaient des animaux. Donc, ils payaient leur dîme en chèvre, en mouton et en cumin, en encens, en tout cela. Mais en ce moment, c'est ce qu'ils faisaient. Alléluia. Mais à un moment, quand l'argent a commencé à entrer en ligne de compte, Dieu a dit quoi? Allons-y en Deutéronome 14, verset 25. Deutéronome 14, verset 25. Dieu a dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Quand ils parlent, ils disent non, non, dis même dans tous les cas, ce n'est pas l'argent. Donc, ils sont en train de dire quoi? Prenez arachide pour aller donner au pasteur à l'église. Prenez blé pour aller donner au pasteur. Ne leur donnez pas l'argent. Prenez arachide, prenez igname. C'est ça, aller donner au pasteur. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux payer facture de CIE, d'ici avec arachide ou bien avec blé? Ou bien tu vas aller à la CIE, va leur donner arachide. Tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Ils vont couper ton courant. Amen. C'est parce qu'avant, c'était des éleveurs. Israël élevait des animaux et ils cultivaient, c'était des planteurs. C'est pourquoi Dieu a dit ça. Mais ici, il dit, en Deutéronome 14, verset 25, il dit, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Malachie 3, verset 10 dit quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et si vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne menace pas le dévoreur. Il dit apportez, apportez. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc Dieu dit apportez la dîme et il va avoir la nourriture dans ma maison. Ça veut dire quoi? Si on n'apporte pas la dîme, il n'y aura pas la nourriture dans la maison de Dieu. Maintenant, qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas la nourriture dans la maison de Dieu? C'est qui? Oui? C'est le serpent. Alléluia. C'est le serpent qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas la nourriture dans la maison de Dieu. C'est le serpent qui a intérêt à ce que la maison de Dieu soit dans la disette, dans la disette, dans le manque, dans l'appauvrissement, dans la pauvreté. C'est le serpent qui a intérêt à ça. Sinon, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu veux qu'il ait la nourriture dans la maison de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Prenons Matthieu 23, 23. Alléluia. Jésus même, qui est Melchisedec, qui a reçu la dîme depuis Abraham là-bas. Voilà ce qu'il dit. Matthieu 23, 23. Rapidement. Matthieu 23, 23. Nous lisons rapidement les Écritures. Et je lis. Matthieu 23, 23. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Alléluia. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Regardez ce que Jésus dit. Jésus s'est prononcé sur la dîme dans les évangiles. Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe. Jésus il retient qu'il paye la dîme de la menthe, de la nette, du cumin. Mais il dit, vous laissez de ce côté ce qui est plus important. Quand quelqu'un dit plus important, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre aussi, c'est aussi important. Jésus dit, vous voyez, vous payez, mais vous laissez ce qui est plus important. Ça veut dire dîme là aussi,
c'est important. Gloire à Jésus. Et il continue, il dit quoi? Quand on dit quelque chose d'important, est-ce qu'il a dit on ne doit pas payer? Quand on dit c'est important, on dit il ne faut plus donner ça. C'est Jésus même qui parle. Gloire à Jésus. Alléluia. Et il dit, ce qui est plus important, il dit, dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Il dit, il faut pratiquer l'amour, la justice, la bonté, la fidélité, mais sans négliger. Sans négliger, ça veut dire quoi? Il faut faire aussi l'autre là. Ça là, tu mets ça devant, mais l'autre là, il faut faire, il ne faut pas abandonner ça. Il faut pratiquer ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Prenons Luc 18, 12. C'est le même texte, c'est toujours Jésus qui parle. Alléluia. Luc 18, 12. Gloire à Jésus. Luc 18, verset 12, rapidement. Jésus dit quoi? Je lis les Écritures. Alléluia, dans la soumission. Il dit, voilà ce que quelqu'un dit. Il dit, je jeûne. Voici un pharisien qui parlait. Il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Alléluia, je donne la dîme de tous mes revenus. Gloire à Jésus. Il dit, donne quoi? La dîme de tous ses revenus. Et Jésus a dit quoi? Tout cela c'est bon. Mais il dit, il faut aussi pratiquer l'amour. Amen. Amen. Ça dit, l'amour est plus important. Mais la dîme n'est pas à négliger. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. Jésus est quoi? Il est le sceau de la nouvelle alliance. Ça veut dire le Nouveau Testament. Ça veut dire la nouvelle alliance. La nouvelle alliance que Dieu a fait avec son peuple. C'est-à-dire nous les chrétiens. Alléluia. Nous les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Jésus dit la dîme. Alléluia. Doit être pratiquée. Il dit la dîme est importante. Mais tu peux payer ta dîme et puis mépriser ton frère. Tu peux payer ta dîme et puis tu as la haine pour ton frère. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est pas ça qui est le plus important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais l'autre aussi c'est important. Est-ce que quand quelqu'un dit quelque chose d'important, ça veut dire qu'il ne faut plus faire ça? Voilà Jésus qui parle. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Retournons rapidement. On a presque terminé. Est-ce que quelqu'un est béni? Si quelqu'un est béni, il acclame le Seigneur. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Quand vous donnez la dîme, la Bible précise toujours la dîme de tout. La dîme de tout. La dîme de tout. Pourquoi tout? Malachie 3 verset 10 quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il y a des gens qui ont par exemple 10 activités et il a un salaire mensuel. Il donne la dîme de son salaire, mais il a une boutique, il ne donne pas la dîme de ça. Il a une autre activité, il ne donne pas la dîme de ça. La Bible dit, c'est le 10e de notre revenu. Le revenu c'est quoi? C'est ce qu'on gagne. C'est ce qu'on possède. Alléluia. C'est ce qu'on gagne. Ça veut dire que c'est le fruit de notre sémence. Quand tu as sémé là, ce qui sort dedans là. Alléluia. Tu donnes le 10e. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen, amen. Acclame le Seigneur si tu es béni. Donc quand Melchisedec a parlé, Abraham lui a donné la dîme de tout. Ça veut dire que tout le putain qu'il a pour donner, tu dois donner la dîme de tout. Gloire à Jésus. Parce que si tu ne donnes pas la dîme de tout, en Malachie 3 verset 10, il dit, vous verrez si je n'ouvre pas les cieux et si je ne menace pas le dévoreur. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es en alliance avec Dieu. Si tu n'obéis pas, va voir. Regardez, je vais vous donner un petit secret. Amen, amen. Je vous ai dit la dernière fois, le serpent a permis qu'il y ait 2 enseignements. Sinon, il y a un seul enseignement qui est vrai. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, tu pourras manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais ce qui est là, il ne faut pas manger. Dieu dit, si tu manges, tu mourras. C'est le premier enseignement et là, c'est l'enseignement vrai. Le diable est venu, il dit quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, oh, vous ne mourrez pas. Deuxième enseignement, faux. Donc quand vous voyez que dans une truc, il y a toujours 2 enseignements qui se combattent, alléluia. Nous avons un seul esprit. Nous avons un seul Dieu. Le même Dieu ne peut pas à la fois dire Jésus est mon fils et dire Jésus n'est pas mon fils. Le même Dieu ne peut pas dire Jésus est Dieu
et Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire qu'il s'agit de deux esprits. Il s'agit d'esprits différents. Le même Dieu ne peut pas dire donnez vos dîmes et dire ne donnez pas vos dîmes. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il s'agit de deux entités contradictoires, de deux esprits ennemis. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc quand Dieu dit faites, alléluia, et quelqu'un vient vous dire ne faites pas. Dans la Bible c'est écrit quoi? Vous verrez partout, tout le long de la Bible, apportez vos dîmes, donnez vos dîmes, prélevez vos dîmes. Vous verrez ça toujours. Maintenant toi tu te dis, si tu écoutes le serpent maintenant, le serpent dit il ne faut pas payer. Pourtant c'est pas écrit dedans, il ne faut pas payer. Jésus a dit il faut payer, mais il faut payer. Abraham dit il faut payer. Partout dans la Bible c'est écrit il faut donner la dîme. Maintenant toi tu dis bon tu ne payes pas, tu écoutes les enseignements, il dit il y a plusieurs études dessus. Ce n'est pas étude, c'est la parole de Dieu, nous on voit. C'est la parole de Dieu, nous on obéit. Mais ce n'est pas des études, ils ont fait des études. Le serpent peut être dans ses études. Moi je ne regarde pas ses études, je regarde dans la Bible. Et donc la Bible dit apportez. Et toi tu dis je n'apporte pas, tu n'apportes pas. Le jour du jugement, on va au ciel et Dieu dit ah, moi je voulais qu'on apporte la dîme. Tu fais comment? Amen. La parole dit apporter, donner, apporter. Et toi tu suis celui qui dit de ne pas apporter. Le jour où tu vas au ciel, et puis Jésus dit, toi-même tu n'as pas vu. Moi-même qui s'est j'ai dit, moi-même il m'a donné, j'ai pris, je l'ai béni. Amen. Maintenant toi tu as écouté les gens qui ont combattu ma parole, qui ont combattu ma volonté pour dire il ne faut pas donner dîme. Ils font des démonstrations. Ils font des acrobaties. C'est pas ça, nous on regarde. C'est pas les études, nous on regarde. Nous on regarde la parole de Dieu. Ils ont dit on n'apporte pas. Ils disent on n'apporte pas l'argent. Ils ont fait, mais Dieu dit apporter. Qui toi tu as respecté? Qui tu as obéi? Gloire à Jésus. Amen, amen. Prenons acte rapidement. Allons dans le livre des Actes rapidement. Le livre des Actes. Actes chapitre 3. Actes chapitre 4. Allons-y jusqu'à Actes chapitre 4. Yeshua. Gloire à Jésus. Actes chapitre 4. Verset. Allons-y jusqu'au verset 29. Non, allons à Actes 5 d'abord. Dans toute la Bible, il est écrit apporter la dîme, donner la dîme. Tu lèveras la dîme, il faut donner la dîme, il faut avancer la dîme. Maintenant, des hommes disent qu'ils ont fait des études et qu'ils te disent qu'il ne faut pas payer la dîme. Tu dois écouter Dieu ou bien tu dois écouter les hommes. Prenons Actes 5, verset 29. Je lis les Écritures. Actes chapitre 5, verset 9. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pierre répondit. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Tu as compris quelque chose? Acte 5, verset 29. Il dit quoi? Obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si tu vas maintenant et le jour du jugement, Dieu te dit, ah, mais c'était écrit non, noir sur blanc. La Bible dit, il était écrit, c'était écrit noir sur blanc, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Ils vont te dire, non, ça c'est Ancien Testament. C'est Ancien Testament, c'est pas la Bible. Je vous demande, Ancien Testament, c'est pas la Bible. Du temps de Jésus, le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. Du temps de Jésus, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Dieu a gardé 400 ans de silence avant que le Nouveau Testament n'arrive. Donc quand Jésus était là physiquement, humainement sur la terre, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Donc tout l'œuvre de Dieu, tous ceux qui servaient Dieu, ils utilisaient quoi? L'Ancien Testament. Ce n'est pas la Bible. L'Ancien Testament ne fait pas partie de la Bible. Jésus a dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, alléluia, subsisteront, il ne sera pas retiré de la parole de Dieu aucun iota. Iota, c'est la plus petite lettre grecque. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas lever petit quelque chose des paroles de Dieu dedans. Tant que le ciel et la terre existent. Amen.
On ne peut rien retrancher. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, n'ajoutez rien, n'enlevez rien. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Donc, du temps de Jésus, c'est l'Ancien Testament. On utilisait. Jésus lui-même, il citait l'Ancien Testament tout le temps. Gloire à Jésus. Tous les textes que Jésus citait, c'était l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament n'est plus la Bible. Donc si la Bible parle de... L'Ancien Testament parle de la Bible, non, ça c'est l'Ancien Testament. Faites très attention. Si Jésus a dit faites, faites. Si la Bible dit faites, faites. Gloire à Jésus. Et le jour du jugement, si Dieu dit de faire que tu n'as pas fait, quand tu vas arriver, Dieu va dire, ah bon, mais on devait faire. J'ai écrit ça ou bien je n'ai pas écrit. Oui, papa, tu as écrit. Mais pourquoi tu n'as pas fait? Papa, attends, je vais revenir sur la terre. Je comprends maintenant, je vais faire. Alléluia. Il faut écouter Dieu au lieu d'écouter les. Acclame la puissance de la parole. On va terminer. Si quelqu'un a été béni ce matin, on va terminer rapidement. Retournons à Genèse. On va terminer rapidement. Genèse 14. La Bible dit dans le verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Regardez. Aïe. Abraham allait combattre. Il a pris toutes les richesses. Quelle richesse Abraham a pris? La première coalition dirigée par Kedorlaomer est allée combattre les 5 rois et leur peuple. Et ils ont Sodome et Gomorrhe, ils ont pris leurs richesses, ils ont pris les hommes, tout ça. Quand le neveu d'Abraham est touché, Abraham s'en va combattre. Alléluia, Kedorlaomer avec les rois. Il leur arrache toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe qu'ils ont pris là. Abraham prend son neveu, il arrache toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe. Et le roi de Sodome et Gomorrhe vient voir Abraham. Et c'est toi qui as vaincu ceux qui nous ont vaincus là. Tu as pris toutes nos richesses. Bon. Il dit bon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit donne-moi les hommes. Ça dit que Kedorlaomer a pris plusieurs habitants de Sodome et Gomorrhe. Il dit rends-moi mes hommes, mes citoyens et prends les richesses. Toi ta richesse de Sodome et Gomorrhe là. Qui peut prendre la richesse de Sodome et Gomorrhe? Richesse de Sodome et Gomorrhe, ça équivaut à quoi? À l'argent de prostitution. Ça équivaut à l'argent de drogue. Alléluia. L'argent de prostitution, l'argent de drogue, l'argent de fétiche, l'argent d'idolâtrie, l'argent des amours, les fétiches. La richesse de Sodome, ça équivaut à toi. Abraham dit, tu parles et moi je suis bête. Alléluia. Dieu avait déjà béni Abraham. Et toi tu vas prendre encore une richesse souillée. Abraham dit non, 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 non. Verset 22, Abraham répondit au roi de Sodome. Il dit, je lève la main vers le ciel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Lever la main vers le ciel, ça équivaut à quoi? Abraham il prend Dieu à témoin. Il prie pour prendre Dieu à témoin. Il élève la voix vers Dieu et il prend Dieu à témoin. Il dit, Seigneur, loin de moi, arrière de moi de toucher les richesses des Sodomites, des habitants de Sodome et Gomorrhe. Il lève la main, il dit, arrière de moi cette richesse. Seigneur, je te prends à témoin. Il priait Dieu, lever la main, ça veut dire prier, intercéder. Et vers le ciel, ça veut dire, il prend Dieu à témoin. Que je ne touche pas richesse souillée. Je ne touche pas l'argent de prostitution. Je ne touche pas l'argent de drogue. Je ne touche pas l'argent de fétiche. Abraham prend Dieu à témoin, il dit, je ne touche pas ça. Un enfant de Dieu ne doit pas toucher ça. Alléluia. En Babylonie, à Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, ça là, nous on ne mange pas. C'est quel chrétien tu es? Quand il y a une fête païenne, c'est toi qui t'as mangé. Alléluia. Quand il y a une fête consacrée aux idoles, nourriture consacrée, c'est toi qui t'as mangé ça. Abraham dit, je ne prends pas, je ne touche pas. Un enfant de Dieu ne doit pas prendre ça. Il ne doit pas toucher à ça. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Si quelqu'un est béni, il dit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil, ni un cordon de soulier. Afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Pourquoi Abraham a dit ça? Vous vous souvenez? Dieu a détaché Abraham de quoi? Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte le péché. On ne te sépare du péché, toi tu es allé prendre les choses rattachées au péché. Abraham dit, je ne touche pas ça. Il dit, loin de moi, amen. Verset 23, il dit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de qui? Le roi de Sodome et Gomorrhe. Verset 24, enfin, le dernier verset. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Il dit quoi? Amen. Il dit Abner, Échol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Gloire à Jésus.
Abraham sait qu'il est un homme mis à part. Quand tu as mis à part, c'est que tu t'es en train de mélanger avec les autres choses. Tu es mis à part, tu es un séparé. Enfant de Dieu, tu es un séparé. Tu es un mis à, tu es un réserve, tu es un consacré. Acclame la puissance de la parole de Dieu. On se tient debout devant le Seigneur. On se tient debout devant le Seigneur. Si tu as été béni, acclame la puissance du Saint-Esprit. Acclame le Seigneur Jésus. Si quelqu'un a été béni, qu'il acclame le Seigneur. Tu vas dire, Saint-Esprit, je bénis ton nom pour toute l'étude biblique qui a été faite aujourd'hui par la puissance de ton esprit. Tu nous as richement bénis, sois béni encore. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Quelqu'un prie, prie, prie. Quelqu'un remercie le Saint-Esprit. Quelqu'un remercie l'Esprit de Jésus-Christ. Nous n'adorons qu'un seul esprit. Remercie l'Esprit de Jésus. Remercie le Dieu Tout-Puissant. Acclame sa puissance. Merci Seigneur. Demeurez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Shalom à vous.